Communiqué de presse de la 137e session ordinaire de la Conférence des évêques du Togo, CET. Les évêques du Togo se sont réunis pour leur 137e session ordinaire à Ného du 11 au 15 novembre 2024. Cette dernière session de l'année civile est la première après le rappel à Dieu de son Excellence Monseigneur Nicodème Bariga Bénissant. L'émotion est encore vive, mais la foi en la résurrection et en la communion des saints qui rend plus présents les absents de corps a fait sentir sa présence. Dans un climat de prière, les évêques se sont mis à l'écoute les uns des autres sous la conduite de l'Esprit Saint pour discerner la volonté de Dieu sur son Église qui est au Togo. Au cours de cette session, les évêques ont abordé plusieurs sujets et accordé des audiences. 1. Séance de travail avec la conférence des supérieurs majeurs du Togo, Consumato. Dans la matinée du 11 novembre 2024, les évêques ont eu une séance de travail avec les membres de la conférence des supérieurs majeurs du Togo. Les deux conférences ont validé la charte régissant leur collaboration à l'édification de l'Église Communion au Togo. 2. L'entretien avec le chargé d'affaires de l'Annonciature apostolique au Bénin et au Togo. Le chargé d'affaires ad interim de l'Annonciature au Bénin et au Togo, le révérend Père Alexis Omar Romero, a entretenu les évêques sur divers sujets. Il a d'entrée de jeu cité à titre d'exhortation quelques mots du discours du Saint-Père à la clôture des travaux du synode des évêques en ces termes, je cite: « Nous n'avons pas besoin d'une église qui s'assoit et abandonne, mais d'une église debout qui accueille le cri du monde et se salit les mains pour le servir. » Fin de citation. Il s'agit ainsi de l'expression du désir du pape François de s'assurer que le vent d'une église synodale continuera de souffler après les travaux. Il a donné quelques informations aux évêques, renouvelé les condoléances pour le décès de Monseigneur Bariga Bénissant et exprimé la reconnaissance de l'Annonciature à son Excellence Monseigneur Isaac Jogues Gaglo d'avoir accepté la charge d'administrateur apostolique de Lomé. Les évêques du Togo ont accueilli avec joie la nomination par le Saint-Père de Monseigneur Ruben Dario Ruiz Mainardi comme nouveau nonce apostolique près le Bénin et le Togo ce 28 octobre 2024. En attendant son ordination et son arrivée parmi nous, les évêques souhaitent déjà plein succès à sa mission et l'assurent de leur prière et de leur communion. 3. Le synode sur la synodalité. Son Excellence, Monseigneur Dominique Guibil, évêque de Dapan, délégué de la CET pour le synode, a fait à ses pairs un compte rendu des travaux de la deuxième session d'octobre 2024. Il en ressort que l'objectif de cette deuxième session était de répondre à la question fondamentale suivante, je cite: « Comment être une église synodale en mission ?» Fin de citation. Les assises ont permis de redécouvrir la nature, la vie et la mission de l'Église. Aussi, les notions de synodalité, de co-responsabilité, de discernement, de redevabilité à tous les niveaux ont-elles été passées en revue. Il est à remarquer que les 5 parties du document final ont toutes comme fil conducteur la conversion, qui est une interpellation faite à tous. Les évêques félicitent l'équipe nationale du synode du Togo pour le travail accompli.
Les audiences. Les recteurs et les économes des grands séminaires interdiocésains. Les recteurs et les économes des 3 grands séminaires Saint-Paul de Ngotchen, Benoît XVI de Tchitchao et Saint-Jean-Paul de Lomé sont venus présenter aux évêques au cours de cette session les bilans financiers, les budgets prévisionnels et les rapports de début des activités de l'année académique 2024-2025. Les évêques renouvellent leur gratitude à tous les formateurs pour leur dévouement et leur engagement au service de la délicate mission de former des prêtres selon le cœur du Christ. Ils félicitent et remercient les parents, les fidèles et tous ceux qui soutiennent les séminaires de diverses manières. Délégation des œuvres pontificales missionnaires OPM slovaques. Les évêques ont reçu en audience une délégation de 5 membres des OPM slovaques, conduite par Monseigneur Ivan Knaz. Ils sont venus visiter l'église au Togo et partager avec les évêques la joie de l'église de Slovaquie de soutenir les grands séminaires interdiocésains du Togo. Les évêques saluent leur générosité qui est d'un grand soutien pour la formation des futurs prêtres. Daigne le Seigneur bénir l'Église sœur de Slovaquie. L'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire du Togo, UKO-UUT. Le pro-président de l'UKO-UUT, le révérend père Augustin Ochopo, accompagné d'une équipe de collaborateurs, est venu informer les évêques d'un projet pour lequel il cherche des voies et moyens pour sa réalisation. Le nouveau directeur régional de Catholic Relief Services, CRS, récemment nommé directeur de la région Afrique centrale du CRS, M. Jude-Marie Banaté, accompagné du représentant du CRS au Togo, M. Anicet Nemeimana, est venu se présenter aux évêques du Togo et leur faire part des projets qu'il compte lancer dans un proche avenir. Les évêques ont saisi l'occasion pour le féliciter et remercier les acteurs de cette institution caritative de la Conférence des évêques des États-Unis d'Amérique qui est au Togo depuis 1958. Le jubilé de l'année sainte 2025. Pour rappel, selon le programme de l'Église universelle, l'ouverture de l'année jubilaire par le Saint-Père se fera le 24 décembre 2024 à Rome et le 29 décembre dans toutes les cathédrales du monde. La CET a retenu le samedi 8 février 2025 pour une première célébration nationale et le dimanche 19 octobre 2025 pour la seconde. Les modalités de ces célébrations vous seront communiquées dans les jours à venir. Les évêques exhortent les fidèles à une grande participation aux activités proposées qui sont des sources de grâce et de bénédiction. Messe pontificale solennelle. Les prêtres et les fidèles du diocèse d'Anéjo étaient venus très nombreux entourer les évêques du Togo pour une célébration eucharistique solennelle à la cathédrale Saint-Pierre et Paul ce 14 novembre 2024. Ils ont prié pour la paix et la justice dans le monde. Cette messe a été présidée par son Excellence Monseigneur Moïse Toucho, évêque d'Atakpamé. Il a focalisé son homélie sur le règne de Dieu qui doit advenir dans nos cœurs, dans nos vies et dans nos familles. 7. Remerciements et exhortations. Les évêques expriment leur reconnaissance à l'ordinaire, son Excellence Monseigneur Isaac Jogues Gaglo et à toute l'Église famille de Dieu à Anéjo pour l'accueil chaleureux
qui leur a été réservé durant leur séjour. Daigne le Seigneur combler chacun de sa bénédiction. À l'orée d'une nouvelle année liturgique qui va s'ouvrir dans quelques jours avec le temps de l'Avent, les évêques rendent grâce au Seigneur, le maître de l'histoire qui conduit la destinée de l'humanité. Ils formulent à l'endroit de tous les vœux d'un fructueux temps de l'Avent, ce précieux temps qui rappelle que le Christ est venu, qu'il vient à nous tous les jours et qu'il reviendra. Les évêques nous exhortent à veiller afin que rien ni personne ne nous fasse baisser de vigilance en ce temps d'attente. Puissent nos cœurs s'établir fermement là où le Seigneur nous attend et s'ouvrir en permanence pour l'accueillir, lui qui vient pour nous sauver. Les évêques ont clôturé leurs travaux par un pèlerinage au sanctuaire Notre-Dame du lac Togo, Mère de la Miséricorde, où ils ont prié pour notre Église et notre pays. Fait à Anéchor ce 15 novembre 2024, a signé Père Émile Segbedi, secrétaire général et porte-parole de la CET.